Qu'est-ce qu'un agrégateur de DEX et comment est-ce que ça fonctionne? Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Alors il n'y a pas très longtemps, j'ai publié une vidéo qui expliquait comment faire un swap sur la DeFi via un DEX. Alors maintenant, il y a peut-être des personnes qui vont se demander quel est le meilleur DEX pour pouvoir faire des swaps, tout simplement. Moi, je veux directement le meilleur. Et c'est là que ça se complexifie parce que ça va dépendre. C'est-à-dire que ça va dépendre du montant que tu vas vouloir échanger, ça va dépendre des liquidités qu'il va y avoir de disponibles sur le DEX, dans les pools de liquidités. Ça va dépendre vraiment de tout un petit tas de facteurs. Donc du coup, pour optimiser ses frais, il va falloir jongler entre plusieurs DEX en temps réel. Et ça, c'est vraiment très compliqué. Et c'est pour ça du coup que je vais te présenter un outil qui va être très pratique pour pallier à ce problème-là. Donc cet outil, tu l'auras compris, c'est un agrégateur de DEX. Donc on va en parler dans cette vidéo, on va voir à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Je vais t'en présenter un, je vais te montrer comment tu peux l'utiliser afin de réduire tes frais un maximum. Donc déjà pour commencer, avant même de te présenter un DEX sur mon écran, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà déterminer bien comme il faut ce que c'est et comment est-ce que ça fonctionne grosso modo. Alors un DEX, en fait, il faut tout simplement imaginer que c'est un petit peu comme les plateformes en ligne quand tu vas vouloir chercher un billet d'avion. Alors tu peux aller sur plusieurs sites de compagnies aériennes, tu peux aller par exemple sur le site de Air France, de KLM, de Iberia, et tu as plein de compagnies aériennes qui vont te proposer des prix différents pour des mêmes destinations. Alors tu peux aller checker ça toi-même sur chaque site, mais le problème c'est que tu vas perdre pas mal de temps, les prix changent en temps réel, etc. etc. C'est pour ça du coup maintenant qu'il existe certains sites internet, comme par exemple Kayak, comme Momondo par exemple, qui vont te permettre de regrouper toutes ces informations-là au sein d'un même site et de sélectionner les vols qui te correspondront le plus. C'est-à-dire que tu pourras retrouver les moins chers, mais généralement ils sont plus lents, tu vas avoir des rapports qualité-prix et tu vas avoir des vols beaucoup plus rapides, mais il faudra y mettre le prix. Et après, tu pourras encore monter en prix si tu choisis première classe, business class, etc. Et bien, dis-toi qu'un agrégateur de DEX, ça va fonctionner exactement de la même façon. C'est-à-dire que quand tu vas aller faire un swap, tu vas avoir quelque chose de très similaire à un DEX, c'est-à-dire que tu vas sélectionner la crypto que tu souhaites vendre, tu vas rentrer le montant et tu vas te dire, OK, en échange, je veux telle crypto-monnaie. Sauf que là, en plus, ce qui va se passer, c'est que l'agrégateur de DEX va te choisir la meilleure route possible en utilisant les DEX les plus avantageux pour pouvoir tout simplement réduire au maximum tes frais. Donc l'agrégateur de DEX va prendre en compte tout un tas de facteurs, par exemple les écarts de prix déjà que tu auras entre les différents DEX, les frais de transaction, le montant aussi que tu souhaites échanger, d'ailleurs ça a vraiment son importance, et ça d'ailleurs j'en ai déjà parlé dans une playlist que j'ai fait spécialement sur les DEX, donc je t'invite vraiment à aller la voir pour en apprendre plus à ce sujet. Mais tu l'auras compris, avec l'agrégateur de DEX, tu vas pouvoir gagner et du temps et de l'argent vu que tu vas économiser des frais. Bon, passons du coup sur mon écran. Alors forcément, la première chose qu'on va faire, c'est se rendre sur le site de OneInch. Le lien sera bien entendu en description, sinon tu tapes juste oneinch.io. Ensuite, tu cliqueras ici sur Launch d'app. Et ensuite, tu te retrouveras sur cette interface-là. Alors, tu vois bien déjà que ça ressemble trait pour trait à ce que tu retrouveras sur un DEX dans la partie swap. C'est voulu, c'est pour que ce soit le plus simple possible et le plus intuitif, c'est-à-dire que même un débutant s'y retrouvera. C'est le but. Ensuite, déjà, il va falloir connecter un wallet, comme à chaque fois, tu sais faire maintenant. Donc, on va cliquer ici sur quoi pour dire qu'on accepte, qu'on a lu et qu'on accepte les conditions. On va rester sur le réseau Ethereum, on ne va pas s'embêter. Et ensuite, on va sélectionner un wallet. Alors, ils ont leur propre wallet. Nous, on va rester sur MetaMask comme à chaque fois parce que c'est le wallet le plus utilisé et il y a de grandes chances que si tu regardes cette vidéo, que ce soit celui-ci que tu vas utiliser. Mais sinon, tu en as d'autres. Tu as Trust Wallet que je t'ai déjà présenté. Tu as Ledger également que je t'ai déjà présenté. Tu as Wallet Connect qui va te permettre d'intégrer également pas mal d'autres wallets. D'ailleurs, j'en ai un là encore une fois sur mon bureau, tout simplement parce que c'est celui-ci que j'utilise le plus, c'est le fameux Decent Wallet. Je t'invite vraiment à aller voir les deux vidéos que j'ai fait à ce sujet. C'est un hardware wallet pour le coup qui va te permettre de signer tes transactions déjà avec ton empreinte digitale. Il y a un capteur dessus. Et tu vas avoir un degré de sécurité identique à ce que tu auras par exemple sur un Ledger Wallet. Donc c'est vraiment très pratique. Moi je trouve que l'écran en plus il est un peu plus grand, donc tu vois mieux ce que tu es en train de signer. L'application est sympa. Alors il a des avantages ce wallet, mais il a aussi des inconvénients. Donc pour moi il n'est pas fait pour tout le monde, attention. Donc je t'invite vraiment à aller voir les deux vidéos que j'ai fait à ce sujet. J'en ai fait une où j'explique concrètement pour moi les avantages et les inconvénients et j'explique également à qui il va convenir. Alors après sinon tu peux très bien rester sur du Ledger Wallet, ça passe très bien et tu auras l'intégration également avec MetaMask si ça t'intéresse. Sinon il y a également d'autres wallets, donc je t'invite vraiment à te renseigner, mais le plus important c'est de sécuriser au mieux tes crypto-monnaies. Et là je vais utiliser MetaMask sans sécuriser ça par un Ledger pour que ce soit plus simple pour moi pour ce tutoriel, mais sache qu'à chaque fois que je vais sur la DeFi, maintenant je m'embête plus, j'ai un hardware wallet pour protéger mes fonds. Bon, maintenant que cette petite parenthèse est faite, moi je vais cliquer du coup sur MetaMask. Ensuite, on va me demander de connecter le wallet à l'application. Je vais cliquer sur suivant, je clique sur connecter, et là c'est bon, je suis connecté à l'application. Alors, je vais pouvoir déjà faire des swaps. Alors, imaginons par exemple que je veuille échanger un Ethereum.
contre du DAI, hein, je ne vais pas m'embêter, mais sinon tu l'auras compris, je pourrais changer ici, je pourrais inverser les deux, hein, c'est exactement la même chose que sur Index. Alors ce qui va se passer, c'est que là j'ai une petite flèche, je peux descendre. Alors j'ai deux fonctions pour faire un échange, un swap. Celle-là, elle est nouvelle. Je vais t'expliquer d'abord avec celle-ci pour que tu comprennes bien comment fonctionne la plupart des DEX, parce que cette fonction-là, elle est assez nouvelle à OneInch. C'est OneInch qui vient de l'intégrer, et à mon avis, elle va changer pas mal de choses. Alors, du coup, comment fonctionne de base un agrégateur de DEX? Tout simplement, il va te choisir la meilleure route. Donc là, par exemple, imaginons que je souhaite changer un seul Ethereum. À ce moment-là, tu vas voir qu'on va me proposer une certaine route. Alors, cette route, elle va être affichée ici. Tu vois, là, je clique ici et là, on va me proposer de passer par SushiSwap à 100%. Pourquoi? Actuellement, le plus rentable, c'est de faire ça. Maintenant, quid de si je rajoute peut-être 2 zéros, je souhaite échanger 100 Ethereum. Et là, tu vas voir, forcément, je vais un petit peu rarifier la quantité d'Ethereum dans le pool de liquidité. Donc forcément, je vais avoir un impact sur le prix. Tout ça, ce mécanisme, encore une fois, je l'explique vraiment dans ma playlist sur les DEX. C'est important de comprendre pour que tu comprennes bien tout ce qui va se passer derrière. Moi, là, si je reviens ici, déjà, tu vois bien que la route, elle a changé. Je vais passer un petit peu par d'autres protocoles ici. Et si je rajoute encore des zéros, donc par exemple, allez, on va en rajouter 2 autres. Là, ça va encore complexifier la route. Là, tu reconnais, il y a Uniswap, on va passer par du Curve Finance, encore Uniswap, on va passer par d'autres pools, etc. Donc, tu vois bien qu'on a complètement complexifié la chose. Et forcément, là, tu auras des frais de transaction, bien entendu, qui vont augmenter. Mais tout ça est calculé pour que ce soit le plus rentable pour toi. Alors après, si tu vas un petit peu trop loin, ça, je parle vraiment pour les très gros portefeuilles. Mais tu remarqueras qu'au bout d'un moment, on va te dire, bon, là, par contre, tu perds quand même quasiment 10% dans l'échange. Donc, c'est pas rentable. Et plus tu vas aller loin dans une transaction, plus ça va être compliqué quand même de pouvoir faire une transaction sans te manger des frais très importants et qui soient carrément pas rentables pour toi. Donc, après, ça ne concernera vraiment pas la majorité des personnes. Tu vois, si je reste juste sur du 1000 Ethereum, là, tu vois, je perds même pas 1%. Donc, c'est toujours intéressant. Alors, tu as la fonction également ici pour réduire les frais de gas. Donc les frais de transaction, alors tu peux les changer en plutôt market aggressive, donc c'est-à-dire que là tu paieras plus, donc tes transactions seront plus rapides mais plus coûteuses, et tu pourras les customiser. Alors de base, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que plus tu vas les réduire, forcément, plus la transaction sera lente. Et des fois, si c'est trop lent, ta transaction ne passera pas. Pourquoi? Tout simplement parce que là, tu vas passer par tout un tas de protocoles avec des prix automatisés. Donc le problème, c'est que au bout d'un moment, ta transaction risque de ne pas passer parce que les prix auront changé à droite à gauche et donc du coup, tu ne seras plus dans les bons prix. Donc c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'il vaut mieux rester au moins sur le market ou de l'aggressive, si vraiment tu veux que ça aille vite et si tu veux être sûr de ne pas avoir de pépins. Donc ça, c'est pour une première chose. De base, plus tu auras des gros montants, plus tu auras un intérêt, je pense, à passer par de l'aggressive. Mais on va voir après, il y a la partie fusion que je voulais te présenter tout à l'heure, mais je vais te reparler un tout petit peu plus tard parce qu'elle est vraiment très intéressante. Tu as la partie limite aussi, alors ça c'est très intéressant sur OneInch, c'est ce qui va te permettre justement de mettre des ordres limites. Alors si tu as vu ma vidéo que j'ai fait sur les différents types d'ordres, tu dois comprendre ce que c'est. C'est un ordre qui va se déclencher à un prix déterminé, tout simplement. Donc imaginons par exemple que je souhaite revendre, je sais pas moi, du WBTC contre du DAI, ou même par exemple de l'USDT, je peux choisir autre chose. Donc imaginons que je souhaite en vendre un, on va pas être trop gourmand non plus, c'est déjà pas mal. Là actuellement je peux le revendre à ce prix-là. Mais par exemple imaginons, moi je pense qu'il va monter à 30 000, et après plus tard il va redescendre, ou alors c'est que je veux prendre des profits. Dans ce cas-là, voilà, je mets 30 000, je décide de le vendre, et cet ordre va se déclencher. Alors soit il peut se déclencher il peut expirer aussi cet ordre dans 7 jours, dans 1 minute, dans 10 minutes, ou alors je peux customiser également la période qui va durer tout simplement, quand est-ce qu'il va être supprimé. Alors chose très intéressante à savoir quand même, c'est que quand tu vas placer cet ordre-là, tu ne paieras des frais que quand celui-ci sera déclenché, c'est-à-dire que si tu l'annules, c'est-à-dire que s'il expire, tu ne paieras rien du tout. Donc c'est toujours très intéressant. Donc tu as un petit graphique exprès sur le prix si jamais ça t'intéresse, il est là, tu peux le mettre en 4 heures, en weekly, etc. Ça je suppose que tu sais comment ça fonctionne. Ensuite, moi je vais revenir du coup sur la partie classique ou simple mode. Pourquoi? Tout simplement maintenant on va regarder un petit peu pour la fonctionnalité fusion. Donc celle-ci, elle est vraiment toute nouvelle. Elle va permettre quoi? Tout simplement de faire intervenir d'autres acteurs et d'avoir accès à quasiment toute la liquidité qu'il y aura sur le marché crypto. Donc déjà, ça veut dire qu'on aura des avantages sur le prix, mais pas que, c'est que tu n'auras pas de frais de transaction parce que ce sont des personnes qui vont les payer pour toi. Donc ces personnes, ou plutôt ces acteurs, on va appeler ça des resolvers. Donc en 2 mots, ce sont des market makers professionnels qui vont être en concurrence pour mener à bien ta transaction. Et donc forcément, eux, ils vont payer tes frais de transaction
pour être le plus compétitif. Donc ça, il y a vraiment un avantage pour toi. Et eux, derrière, ils vont avoir des opportunités d'arbitrage, ils vont avoir pas mal de choses. Donc par exemple, ils auront des avantages sur la plateforme et ça te permettra de te protéger de certaines attaques qu'il y a sur les DEX. Alors c'est pas qu'on te vole de la crypto-monnaie réellement, mais disons qu'on va profiter pour essayer de te faire payer un peu plus cher que prévu, ou alors on va se faire un petit peu de l'argent sur ton dos de façon indirecte. Donc la partie fusion, justement, t'aidera à te protéger de ça. Alors, ça peut être très intéressant du coup, je te la mets là. Alors, tu peux aussi modifier, hein, ici, en cliquant là. Tu auras une partie automatique, c'est-à-dire que OneInch va s'occuper pour toi de gérer la vitesse de transaction, les frais, tout ça. Enfin, les frais, tu l'auras compris, tu ne paieras pas de frais de transaction, mais disons que ce que tu vas recevoir, c'est-à-dire que par contre, tu pourras avoir un petit premium qui sera pris forcément au niveau de ce que tu vas échanger. Alors ensuite, tu vas avoir la partie fast. Donc là, imaginons que tu veux une transaction plus rapide. Alors, il faut bien comprendre que plus tu vas, pour tout, c'est comme ça, plus tu mettras une vitesse de transaction rapide, plus tu paieras de frais, hein, c'est comme ça. Ensuite, tu vas avoir la partie fair. Donc là, par contre, c'est plus lent. Tu vois bien qu'on passe de 3 minutes à 6 minutes. Et dans ce cas-là, normalement, tu vois bien que là, on recevra un petit peu moins, on recevra un petit peu plus qu'avec la partie fast. Néanmoins, tu auras plus de temps. Et ensuite, tu vas avoir la partie auction. Donc là, c'est là où il va y avoir une grosse compétition du coup entre les résolveurs pour pouvoir prendre ta transaction. Donc là, tu vas vraiment être sur du 10 minutes plutôt, donc c'est beaucoup plus long. Alors ça va être beaucoup plus intéressant quand tu vas avoir des très gros montants à échanger. Et oui, parce que si tu as des très gros montants, imaginons que tu veux faire un ordre à 5-10 millions, à 1%, tu te doutes bien que ça a son importance, hein, c'est pas rien du tout, et donc du coup tu as tout intérêt à peut-être attendre un petit peu plus pour réduire au mieux tes frais. Donc voilà pour OneInch, donc tu vois bien que c'est pas très compliqué. Alors après, tu as d'autres fonctionnalités, c'est pareil, tu as une DAO pour participer à la gouvernance, tu peux faire du stacking, tu as des façons de générer des revenus passifs aussi, hein, les mêmes choses que tu auras sur les DEX en général. Ça, je te laisse aller faire tes propres recherches dessus. Moi, je te présente surtout la partie agrégateur de DEX. Encore une fois, ça sera la même chose sur Paraswap quasiment, ça sera la même chose si tu vas sur Matcha, si tu vas sur Defilama, etc. Le principe, ça sera toujours le même hein, qu'un DEX au final, quand tu vas vouloir faire un swap, sauf qu'à la différence, c'est qu'on va vraiment optimiser tes frais. Donc voilà pour la partie agrégateur de DEX. Alors si jamais après tu as des questions, des choses à ajouter, surtout, faut pas hésiter à le faire en commentaire. C'est avec grand plaisir que j'y répondrai ou que je lirai les commentaires. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas non plus à me mettre un petit like, hein, ça fait toujours plaisir et ça participe au référencement. N'hésite pas non plus à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à la prochaine. Ciao!